Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une invitée de marque nulle autre que Lexi Thompson, joueuse vedette sur le circuit de la LPGA. Notre personnalité invitée, la chanteuse Andrée Waters. Et on va revenir dans le premier de 2 chapitres sur l'importance de personnaliser le choix de vos bâtons. Le fameux fitting qui est devenu un incontournable sur la scène du golf. On se retrouve dans quelques instants à l'émission 19e. À tout de suite. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. La rencontre de la semaine est une présentation du Club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie d'Andrée Waters, porte-parole de la campagne Golf Québec, Sortez golfer. On s'est parlé l'année dernière. Oui. Encore une fois, bienvenue à l'émission au Merci, 19e. merci. Est-ce que ton golf s'est amélioré? Est-ce que tu es sorti golfer Ben depuis oui. ce temps? Ah oui, moi, je te dirais que depuis que je joue au golf, là, dans la dernière année, c'est là où j'ai pris vraiment le plus d'expérience. Puis c'est là où je me sens le plus en confiance. Les premières années, là, je trouvais que c'était stagnant. Tu sais, c'était dur d'évoluer. Mais là, j'ai vraiment une belle évolution comme joueuse. Je suis très contente. Puis aussi, ben écoute, avec la campagne Sortez golfer, ben j'ai des occasions de jouer beaucoup plus souvent. Donc, j'en profite. Comme aujourd'hui, on a une belle journée, un beau terrain. Donc, c'est bien le fun. Et quand tu dis que tu as pris confiance dans la dernière année, est-ce que tu parles de façon technique ou c'est vraiment une question de dire, bon, j'ai amélioré mon élan, je peux maintenant jouer avec plusieurs personnes, puis je me sens mieux sur le terrain de golf, peut-être, pour les initiés qui veulent se mettre à ce sport-là? Bien, c'est une confiance autant technique que psychologique. C'est-à-dire que quand tu commences à jouer au golf, c'est normal que tu arrives à certaines barrières psychologiques à un moment donné où tu te sens pas bon, tu as l'impression que tu n'as pas rapport, que tu n'as pas ta place. Je pense qu'on a tous vécu ça, puis je dis à tous mes amis, il faut le passer, ce moment-là, parce qu'on a tout un potentiel. Il faut juste aller au bout de ça. Donc oui, cette année, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi. J'approche toutes mes games de manière plus confiante. Puis aussi, bien, techniquement, je me suis améliorée, donc nécessairement, j'ai plus de plaisir parce que je me sens plus dans le game. Tu sais, je suis moins la fille qui commence, qui se sent obligée. Comme tu vois, aujourd'hui, je joue avec une femme, elle dit, bien, moi, je suis pas bonne, là, je commence. J'ai dit, tu sais, on a tous fait ça. Puis c'est tout notre réflexe de le dire. Puis justement, bien, entre nous, il faut s'encourager. Bien, justement, tu commences, c'est parfait, c'est une belle occasion aujourd'hui. On est entre amis, on compte pas nos points, on est là pour une bonne cause. Puis il faut juste se mettre dans les meilleurs contextes pour aller jouer ensemble puis sortir golfer. C'est pour ça que moi, quand on m'a approché pour la campagne, je me disais, bien, écoute, je suis tout à fait le profil parce que je représente ces gens-là qui commencent à jouer au golf puis qui doivent justement sortir, aller se pratiquer. Il n'y a rien de mieux. Meilleur conseil, justement, pour amener les gens sur les parcours de golf, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu as appris dans la dernière année qui dit, bon, bien, faites ceci ou... Bien s'entourer. Bien s'entourer. Jouer avec des joueurs agréables. C'est sûr que si on est un débutant puis on joue avec des gens qui sont dans un niveau très avancé puis qui sont un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, un petit peu plus sérieux sur le terrain puis qui ont moins de place à accepter les gens qui débutent, bien ça, c'est sûr que c'est peut-être moins un contexte favorable. Donc moi, je dirais, bien, allez jouer, surtout les filles, allez jouer entre filles, c'est pas grave, amusez-vous. Puis si vous êtes avec votre chum, dites à votre chum, hey, aujourd'hui, chérie, on s'amuse. J'ai besoin de ne pas sentir que je suis pas bonne. Puis, donc, je pense que ça, l'entourage, il joue pour beaucoup au début. Alors, après un an, tu as appris au niveau technique. 6 mois, je fais mes débuts dans le golf. C'est quoi les meilleurs conseils que tu peux me donner, 1 ou 2? Les meilleurs conseils... Pas y aller trop en force. Moi, je suis une fille qui veut, tu sais, quand on dit « j'en veux tellement puis j'ai une bonne musculature, c'est-à-dire je suis une fille qui m'entraîne, donc jouer trop fort, ça donne rien. On est mieux de jouer doucement, calmement, prendre un grand respire, puis souvent, la balle, elle va aller aussi loin que si on a frappé dedans, comme au baseball. Premier conseil. Deuxième conseil, bien écoute, c'est de garder le sourire, parce qu'il n'y a rien de plus plate quand tu commences à jouer que de te décourager puis de mettre une vibe un peu négative. Ou moi, je le sais parce que je l'ai faite, je l'ai vécu, j'ai projeté cette vibe-là de filles un peu découragées qui se sentaient poches. Donc, garder le sourire, jouer doucement. Si ça marche pas, au pire, ramasse ta balle, continue. Donc, tout est dans l'attitude, puis c'est comme ça qu'on va avoir une belle initiation agréable pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous aussi. Tout à fait d'accord. On essaye ça? Oui, tout à fait. Excellent. C'est parti. Et dans l'eau. Ça manquait un peu.
André, merci pour ton temps. Et Merci. comme on dit, sortez golf. Ben oui, merci. Sortez golfer. La Coupe Solheim, l'équivalent féminin de la Coupe Ryder, sera disputée à la mi-septembre. À quel endroit sera disputé ce prestigieux tournoi? Est-ce que c'est à Orlando, en Floride, Bay Gleneagles, en Écosse, ou c'est Stockholm, en Suède? Je vous reviens avec la réponse dans quelques instants. Alors, où sera disputée la Coupe Solheim à la mi-septembre? Ce sera la 16e édition. Ce sera du côté de Gleneagles, en Écosse. Les Américaines ont nettement dominé cette compétition, remportant le titre à 10 occasions, notamment au cours des 2 dernières éditions. Les trouvailles de la semaine avec Jean-Sébastien Légaré. Voici une solution ergonomique plutôt intéressante pour mieux disposer vos accessoires essentiels. Grâce à sa forme unique, le Range Gripper s'incorpore directement à l'intérieur d'un porte-gobelet, que ce soit en voiturette ou à pied avec votre chariot à main favori. Le Range Gripper vous permet de sécuriser votre téléphone intelligent ainsi que votre télémètre. Il est offert en plusieurs couleurs et est garanti à vie. Le chariot à main Nitron du fabricant Bagboy possède une technologie novatrice appelée Nitro qui permet d'ouvrir et de fermer le chariot très rapidement, et ce, avec un minimum d'effort. Grâce à un système de compression d'air, vous n'avez qu'à positionner le bras de levier supérieur et soulever le chariot. En une seule seconde, les 3 roues se positionnent automatiquement et vous êtes prêt à y installer votre sac de golf. L'outil éducatif Pendulum Pro vous permet de travailler 3 aspects de votre jeu: les coups roulés, les coups d'approche ainsi que l'amorce de l'élan complet. Grâce à une attache ajustable positionnée sur vos épaules, le Pendulum Pro vous fait ressentir immédiatement le bon mouvement à exécuter à partir du tronc. Son système de cordage offre d'excellentes rétroactions, que votre mouvement soit bon ou inadéquat, ce qui est essentiel pour un outil éducatif. Jean-Sébastien Légaré en compagnie de Lexi Thompson. Lexi, let's say we have a big Cobra Puma scale for appreciation of equipment. So on one side we have Bryson, who wants to know every detail. And on the other side we have Ricky Fowler. Hey, Ricky Fowler at Old School. Where do you stand on that scale? I'm not on Bryson's level. I might be somewhere in between, but more definitely towards Ricky's level. What was your first impression when you grabbed those clubs for the first time? Yeah, I think they're great. I think the speedback technology is one of the best. It comes off even hotter, so definitely even further drives. And, it looks great just setting up to it as well. And that's what's important to me, just feeling comfortable over a shot. And yeah, I'm looking forward to trying and getting in the bag. So that's your kicker when you put a club down? Yeah. Just the feel and the look? Yeah, the looks, the shape of it, and everything, easy to line up. And they kept the face the same as last year, so I really love that. And yeah, I hit it a few times so far, so I'm already liking it. So last year, 2018, 6 top 10s, you decided to take a break for yourself. What was the lesson learned and the goals for next year? Yeah, it was just a tough last few years, and it's something that I needed. Everything kind of hit me at once. I played through 2017, just thought that everything was okay, tried to tell everybody everything was okay with what I went through, and it wasn't, and it kind of hit me this year that I just needed a break to be a normal person and just be around my family, and that's what I need. So goals for on and off the course are completely different for 2019 compared to the previous years? No, not exactly. I mean, I'm working on just being happier, being more grateful and positive out on the golf course. And, obviously I go into every tournament wanting to win. That's always my number one goal, but, that's not what life is all about. Thanks for your time. Have a good season. Yeah, thank you very much. Ce conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Savez-vous quel est votre œil dominant au golf? Alors, c'est très important de le savoir parce que votre œil dominant joue un rôle primordial dans l'alignement. Et l'alignement est très important pour la réussite de vos coups roulés. Alors, je vais vous montrer comment déterminer quel est votre œil dominant. Savez-vous que quand vous prenez votre lecture de votre coup, l'œil, le cerveau va toujours se fier à l'œil qui est le plus dominant. Alors, si vous ne le savez pas, déjà, vous avez une distorsion avec votre alignement. Alors, voici comment le faire. Si vous mettez vos bras allongés, faites un petit triangle avec vos doigts, placez un objet dans le milieu du triangle. Si vous fermez un œil, regardez si l'objet est encore dans le triangle. Fermez l'autre œil
et l'objet disparaît. Alors, l'œil qui est ouvert et qu'on voit l'objet à l'intérieur du triangle, c'est l'œil dominant. Alors maintenant, on trouve des gens qui sont dominants l'œil droit et qui jouent droitier. On appelle ça dominant du même côté, ou des fois des gens qui peuvent être l'œil dominant gaucher qui joue droitier, on appelle ça dominant opposé. C'est la même chose si on est gaucher. Alors, vous avez un avantage sur que l'œil dominant et vous jouez opposé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand mon œil dominant est proche du trou, alors c'est très facile de m'installer, tourner ma tête et je vois une ligne parfaite en direction du trou. Très facile pour les gens qui sont dominants opposés de prendre une bonne ligne. Alors, le rituel peut être pris directement ici ou derrière la balle. Quand on est dominant du même côté, on s'installe pour faire notre coup roulé. Alors, mon œil est éloigné du trou. Quand je tourne ma tête de côté, j'ai une distorsion qui est faite par mon nez avec la ligne. Alors, je ne vois pas la vraie ligne. Et ceci me cause à avoir un mauvais alignement. Voici la solution. C'est dans votre routine. Alors, quand vous vous installez derrière la ligne, vous devriez prendre votre ligne de la balle jusqu'au trou avec votre œil dominant ouvert. Alors, je ferme mon œil non dominant et je prends ma ligne. Je trace une ligne imaginaire qui vient jusqu'au trou. Je prends un petit point de repère qui est quelques pouces devant ma balle. Et là, juste pour vous montrer, je vais mettre un objet. Je vais le tasser quand ça va être temps de faire mon coup roulé. Je prends un point de repère et ça, c'est qu'est-ce qui va m'aider le plus. Alors, je prends mes 2 coups de pratique ici, derrière, en visualisant ma ligne. Je viens me placer à ma position d'adresse et j'aligne la tête de mon bâton avec mon point de repère. C'est très important quand je vais exécuter mon coup que mon objectif, c'est de faire rouler la balle par-dessus mon point de repère pour réussir mon coup roulé. Alors, la prochaine fois que vous allez pratiquer avec un œil, votre œil dominant ouvert pour visualiser ton coup roulé. Et je vous garantis que vous allez réussir davantage vos coups roulés avec beaucoup plus de précision. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, on poursuit notre tour d'horizon pour ce qui est de l'ajustement de bâton. La semaine dernière, Sylvain, on a fait le tour des bois de départ et bois d'allée. Cette fois, on s'attaque au fer. Alors, je vais y aller de la même question que je t'ai posée la semaine dernière. Comment on procède pour un ajustement de fer? Comment on débute le tout? C'est le même principe que les bois de départ la semaine dernière. Alors, le client prend un rendez-vous, il arrive chez moi, je passe l'entrevue, c'est tendance droite-gauche du verre, la force qui frappe sur fer 7. On l'installe sur le moniteur et on commence. Alors, première question, bien simple à première vue. C'est quoi la plus grande différence entre une tige en acier et une tige en graphite? Bien, quelqu'un qui frappe, admettons, exemple, on met un chiffre 130 verges avec un fer 7, puis qui a une tige en acier trop pesante, va avoir de la misère à générer de la hauteur et de la puissance. Alors, dans ce temps-là, on l'envoie plus dans le graphite. Quelqu'un qui a des blessures, il peut prendre du graphite. Le graphite travaille plus de côté, ce qui fait bouger la tête beaucoup. Quelqu'un qui a un élan qui est plus ralenti, ça va l'améliorer. L'acier, c'est pour quelqu'un qui est plus rapide, mais maintenant, il y a de l'acier très léger qui se fait. Ah, c'est ce que j'allais dire. Au niveau technologique, on a amélioré chacun des propriétés, autant du côté graphite que de l'acier. Énormément. Les compagnies mettent beaucoup de qualité maintenant sur les bâtons. Autre question qu'on se fait souvent poser, comment l'angle au repos, le lie angle, quand je dépose la tête, la semelle du bâton au sol, à quel point l'angle au repos peut affecter ma trajectoire de balle? Écoute, on entend souvent quelqu'un dire je suis tout le temps à côté du verre égal au drapeau pendant une partie de golf. Il n'y a sûrement pas le bon lie. L'important dans un ajustement de bâton personnalisé, c'est qu'à l'impact, on met un tape, crayon dans la face, on regarde tout le temps l'impact. Si la personne frappe sur le talon, on va corriger. Puis c'est aussi le visuel, quand on s'adresse à la balle, d'avoir un bâton qui est élevé dans les airs, ça inspire moins confiance un petit peu. Donc, techniquement, physiquement, en fait, quand la tête du bâton, le talon touche le sol avant, ça fait tirer la balle. Oui. Et l'inverse également, lorsque l'orteil du bâton, de la tête, on va pousser la balle sur la droite ou à l'extérieur. De là avoir l'importance d'avoir une tête qui est vraiment à plat à l'impact. C'est vraiment cas par cas avec chaque personne.
Et après, quand vient le temps de choisir la tête du bâton, la grosseur, le look, c'est vraiment les sensations là, qui... Bien, c'est la sensation, surtout il y a aussi le handicap du client. C'est quelqu'un qui a un 5-6 d'handicap ne voudra pas avoir nécessairement une tête très large. Alors, on va lui vendre plus une tête genre Apex, exemple, modèle plus mince. Quelqu'un qui... La moyenne du monde va prendre des têtes plus larges, par contre. Plus facile. Plus facile. Et rappelez-vous, plus la semelle, elle est large, plus le bâton est facile à frapper. Maintenant, si on se transpose maintenant du côté des cocheurs, est-ce que je garde les mêmes tiges que j'avais dans mon ensemble de fer et j'applique ça à mes cocheurs également? Moi, je conseille oui. Normalement, dans mes achemins de bâtons, je vais faire la même tige sur les cocheurs. Si c'est bon pour les fers, c'est bon pour les cocheurs. Quelqu'un qui joue présentement avec un set de bâtons en graphite et a des wedges en acier, un droitier va tirer souvent la balle à gauche du verre. Alors, vous avez la raison pourquoi maintenant. Alors, tout le temps, conseiller les mêmes tiges sur les wedges. Pour ce qui est des cocheurs, on a parlé des tiges. Maintenant, pour ce qui est de l'angle d'ouverture et le degré de rebondissement, le fameux bounce qu'on a parlé lors de l'émission des cocheurs, à quel point cette combinaison-là, elle est hyper essentielle? Bien, c'est souvent d'avoir le bon écart entre les fers. Quelqu'un qui a un pitching wedge de 45 degrés va prendre un 50, 54, 58, exemple. Si on prend un 52, on creuse l'écart de distance. Où l'importance de golf, c'est le jeu court. Alors, d'avoir le bon gap qu'on appelle. Puis le bounce, plus que le bounce va être haut, plus ça va être facile. Donc, quelqu'un qui a plus de difficultés avec un wedge va prendre un wedge beaucoup plus large. Il y a beaucoup de modèles maintenant disponibles sur le marché. Donc, quand on dit un bounce qui est haut, c'est 1 degré, là, haut, c'est en haut de 12 degrés? Exemple, en haut de 12-14, c'est un bounce qui est plus facile, glisse mieux au sol. Donc, rebondit plus comme une cuillère, une cuillère avec le contact avec le sol. Si vous avez un cocheur là, autour de 4-6 degrés de bounce, degrés de rebondissement, c'est là que ça creuse. Il faut vraiment pogner la balle en premier. Bon, excellent. Alors, on termine avec le fer droit. On en a parlé lors des émissions précédentes pour les nouveautés, mais qu'est-ce qu'on peut modifier en choisissant, en sélectionnant un nouveau fer droit? C'est l'outil le plus important dans le sac. Alors, tout se modifie sur un fer droit. L'angle, le lie, le loft, la longueur, la grosseur de la grippe, très important. Puis il y a aussi quel type de poteur on est. On est-tu quelqu'un qui porte droit, arc prononcé, arc modéré? Tout ça rentre en ligne de compte pour avoir un bon produit. Donc, vérifiez de votre côté si vous avez le bon ajustement, en fait, le bon outil dans votre sac de golf. Sylvain, merci encore pour ces précisions. Ça a été super intéressant. On se voit la semaine prochaine pour la dernière chronique équipement de la saison et on fait le tour des nouveautés électroniques. Soyez-y. Avec moi, j'ai le plaisir de dire la bienvenue à Jimmy Vendette, qui est le professionnel de golf du club de golf Summerlee. Donc, pour cette année, c'est vraiment une année particulière de votre côté. Oui, Daniel, c'est vraiment une année incroyable. Gros changement au niveau administratif. Un groupe a fait l'acquisition du club de golf vers la fin de l'été 2018. Et puis, on est heureux d'annoncer qu'on a environ 130 nouveaux membres en date du 15 juin cette année. C'est des joueurs de golf, c'est des passionnés du sport et puis ils participent énormément aux activités du club et puis ils sont ici, là, comme on dit en anglais, rain or shine, sont ici pour jouer au golf. Puis, évidemment, ils ont 2 beaux terrains, le Dorion, le Cascade. Quelle est la différence entre les deux, si on veut? À commencer par le Dorion. Le Dorion, alors, c'est un parcours qui est très long, je dirais même difficile à marcher, quelques pentes assez abruptes pour les joueurs de golf. Au niveau des verres, peut-être des verres un petit peu moins ondulés que sur le parcours Cascade, mais des allées quand même relativement étroites. Alors, c'est un vrai test de golf pour des allées qui sont étroites et un terrain qui est très long. La Cascade, encore une fois, terrain assez long si on veut jouer sur les tertres les plus allongés. Des verres plus petits, plus ondulés, vitesse toujours très rapide. Quand même, Summerlee a fait sa réputation, surtout à cause de nos verres. On a un excellent surintendant, John Scott, qui a une excellente équipe derrière lui. C'est vraiment de très, très belles conditions. On dit souvent, nos verres en particulier, comme je le disais, c'est qualité PGA Tour. Si on regarde du côté des changements qui ont été apportés au parcours, vous avez inversé 2 neufs. Exact. On a jumelé le premier neuf de Dorion avec le deuxième neuf de Cascade. Comme tu sais,
permet au public de venir jouer ici maintenant au club de golf Summerlee. Et puis, ce que ça nous a permis de faire, c'est de s'assurer que le 10e trou des deux parcours était une normale 4. Dans le passé, nous aurions eu une normale 3 comme 10e trou. Alors, au niveau de la configuration et du temps de jeu, c'est toujours plus facile d'avoir 2 10e trous qui sont des normales 4 et aussi le fait qu'ils sont une à côté de l'autre et à côté du 9,5. Alors, lorsque on avait le 10e de cascade, normal 3, très éloigné du 9,5. Alors, pour les gens du public, au niveau de la configuration, c'était toujours un petit peu difficile de repérer le trou suivant. Alors, c'était un choix qu'on a fait pour permettre aux gens de se retrouver plus facilement ici. Parlez-nous maintenant des trous signatures qui sont ici, ce qu'on dit des trous cartes postales. Oui. Bien là, nous sommes sur le 17e de cascade. Je pense que c'est vers 1998 là, qu'on a creusé un gros lac et puis c'est vraiment un trou signature, si on veut. Mais il ne faut pas oublier notre 12e trou, qui est un normal 4, qui est vraiment spectaculaire. Toujours sur la cascade? Toujours sur la cascade. Vraiment spectaculaire. Plusieurs commentaires ont été faits de joueurs du PGA Tour. Si je recule au début des années 80, on avait un événement ici à Summerlee. Et puis, on avait Tom Watson était venu jouer. On avait aussi Jack Nicklaus, Lee Trevino. Merci beaucoup. Puis on va continuer de faire le tour, nous, avec Marco. Parfait. Merci. Au revoir. Monsieur Jeté, il y a eu des investissements ici à Summerlee. Pouvez-vous nous en parler? Oui, il y a les 5 actionnaires ont fait l'acquisition du club de golf l'an passé. Et de là, on a commencé à faire de l'investissement sur le clubhouse. Aujourd'hui, on est rendu pas loin de 3,5 millions. Donc, on a tout refait, la cuisine au complet, la salle à manger, tout le mobilier, le système électrique, le système d'air conditionné, tout est refait. Mais tout est fait en fonction aussi du service. Pour assurer des banquets, des soirées, des mariages, quoi que ce soit, là, présentement, on est vraiment à la haute pointe pour faire ce genre de travail-là maintenant. Vous êtes allé chercher un nombre considérable quand même de membres. Absolument. On a presque triplé notre nombre de tournois. Mariages, on a 5-6 mariages. Bien, aujourd'hui, on sait que le golf, c'est pas facile, mais de notre côté, je peux dire, tout est axé sur le service. Donne un bon service, bel endroit, les gens adorent. Merci beaucoup, M. Jeté. Ça fait plaisir. Ben voilà, c'est terminé pour l'émission 19e cette semaine. La semaine prochaine, ce sera, attention, la dernière de la saison. On a Jonas qui a été candidat pour l'obtention d'un Juno à titre de personnalité invitée. Et on va revenir, si vous le voulez bien, sur l'importance des fers droits, des putters, probablement les outils les plus importants qu'on a dans notre sac. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan.